Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 11 février, le nom de l'invité d'honneur des Nuits de Champagne 2013. En octobre prochain, le groupe Trio, déjà venu participer aux Nuits en 2008. Les organisateurs veulent ouvrir le festival sur les musiques du monde. La 26e édition est déjà en préparation. On y revient dans un instant. La croisière ne s'amuse plus du tout sur le lac d'Orient. Les propriétaires du bateau L'Orient, installé depuis 2010, ont décidé de lever l'ancre avant l'été. Ils souhaitent quitter l'Aube pour Saint-Étienne, en cause un différend avec les acteurs du tourisme local. Explication dans un instant. Et puis un coup de projecteur sur les artisans d'art au bois, à l'occasion du 27e salon de cette profession. Il a refermé ses portes ce soir au parc des expositions de Troyes. Succès confirmé avec près de 6000 visiteurs en un week-end. Cette année encore, la qualité a fait le trait d'union entre les professionnels soigneusement sélectionnés. Pour les habitués, c'est plutôt une surprise de taille. Ce sera donc le groupe Trio, l'invité d'honneur des 26e Nuits de Champagne en octobre prochain. L'annonce a été faite sur le site internet du festival à 14 h, une sorte de nouvelle ère pour les Nuits de Champagne qui ont franchi leur quart de siècle l'an dernier. Alors même si ce groupe ouvert sur les musiques du monde était déjà venu à Troyes en 2008, invité par Bernard Lavilliers, vous avez forcément entendu leur tube. Mais voici de quoi aller plus loin, portrait du groupe avec Aurélie Juigné. De mon âge et faire la fête, de mon âge pas être d'accord, de mon âge, moi d'abord, de mon âge jamais tort. Trio, c'est 4 auteurs, compositeurs, chanteurs, des énergumènes pleins de vie, d'humour, de peps, mais aussi des citoyens engagés. Leurs chansons parlent d'actualité, de faits de société comme la mondialisation, l'écologie, la nature. Déjà en 2008, ils étaient passés sur la scène troyenne, justement au cours des Nuits de Champagne. Ils étaient invités par Bernard Lavilliers. Ils avaient fait salle comble au Cube avec pas moins de 5000 spectateurs. Et c'est fort probable que le public sera encore au rendez-vous en 2013. Le groupe a de nombreux adeptes depuis sa création en 1995. Et Trio, en plus, se veut proche de son public qui pousse la chansonnette sur leur plus grand tube. Et en parlant de symbiose avec le public, les artistes invités d'honneur de ces 26e nuits promettent même de chanter avec le grand choral comme d'habitude, mais aussi avec les collégiens du Chœur de l'Aube. Sûr que leur présence sera une motivation supplémentaire pour les jeunes choristes. Et cela fera d'autant plus de dates avec Trio sur scène pour le grand public. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Voilà cet air bien connu. Le titre du festival est lui aussi connu, Quand la nuit devient blanche. Voilà qui est prometteur. Plus d'infos sur internet, nuitdechampagne.com. Et les habitués du festival troyen et même des membres du Grand Choral. Il y en avait beaucoup ce week-end de chaque côté de la Seine au Risset à l'occasion d'un festival qui est à sa 3e édition mais qui semble prometteur d'un cœur à l'autre. Plus de 600 spectateurs se sont régalés depuis jeudi en écoutant des ensembles venus de toute la France au Château Saint-Louis. La 3e édition a su répondre aux attentes. Reportage Adeline Bantuel et Aurélie Juigné. L'amour meurt jamais, il fait sonner. Des voix mélodieuses ont bercé les Rissets de jeudi à dimanche. L'ensemble de concerts d'un chœur à l'autre a attiré environ 750 personnes. Chaque année, c'est un succès croissant pour ce festival de chorale. L'association du Haut d'une Étoile veut lancer une dynamique dans cette partie du département et attirer des visiteurs locaux et même nationaux. C'est vrai que c'est un pari osé, difficile parfois de faire venir les gens. On n'a pas forcément le profil, on n'arrive pas à identifier exactement le profil de ce public, mais en tout cas il vient et c'est le principal. Et ça permet aussi aux gens qui habitent les villages d'avoir un spectacle vivant et je dirais d'être en contact direct avec la scène et les artistes. Souvent nous disent les vieux, c'était mieux avant. Des groupes amateurs et professionnels ont donné 6 concerts en tout, des spectacles en acoustique à dimension humaine. Parce qu'il y a une très grande proximité entre le public et la scène. Le plateau de scène est très très proche. Donc c'est la volonté d'associer vraiment ce côté authentique de la voix chantée en polyphonie. Les chanteurs et troupes sont venus de toute la France. Vendredi soir, Opus Tribu a donné un concert exceptionnel. Ce groupe n'avait pas chanté ensemble depuis une dizaine d'années. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit c'est une grosse folie, mais on vient parce qu'on est liés par des émotions.
qu'on a partagé pendant 3-4 ans. Et même si on ne se voit plus trop, on est liés forcément. C'est vrai que ça nous a tous marqués et dans nos carrières respectives ou dans nos vies. On a vraiment, c'est un souvenir pour chacun de nous qui est très fort. Et voilà, c'est un vrai plaisir de remonter ça pour l'occasion. C'est vraiment juste pour ce soir. Ce soir-là, la chanteuse participe aussi au concert en deuxième partie de soirée. Un quintet monté il y a un an, 5 voix a cappella, un spectacle intitulé « Tout est question de point de vue » avec des textes écrits et composés sur ce thème quasi philosophique. Tout n'est que question de perception et de comment on reçoit les choses. Que la chose n'existe pas forcément en tant que telle, mais que tout n'est que le regard qu'on peut avoir sur bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine. C'est le point commun qu'il y a entre les chansons. Le festival D'un cœur à l'autre fêtait sa 3e édition cette année. C'était l'objectif de l'association. Mais vu l'engouement du public, un 4e opus est envisagé l'an prochain. On avait suivi pas à pas sa mise à l'eau sur Canal 32 en 2010. Le bateau L'Orient commençait à peine à trouver son rythme de croisière en proposant des balades sur le lac d'Orient. Et voilà que l'histoire se termine de manière brutale. Financé à hauteur de 500 000 € par le couple de propriétaires, ce bateau promenade va larguer ses amarres aux Boises pour la Loire avant l'été. Une grande perte pour le lac et le tourisme local. Motif de ce coup de barre inattendu, un différend avec les acteurs locaux du tourisme. Embarquement vers la rive des explications avec Damien Ardois. Le bateau L'Orient ne mettra plus jamais sa coque dans les eaux du lac de la Forêt d'Orient. Michel et Françoise Collot, les propriétaires arrivés sur place fin 2010, quittent le navire après 2 ans seulement d'exploitation. On part dans la Loire, sur les gorges de la Loire. On était très contents de venir ici. C'est parti comme ça, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre... Nous, on n'a rien à se reprocher. Pour ce bateau, le couple Collot a investi 500 000 € en 2010, un investissement d'importance pour le tourisme autour du lac. Même si des projets de remplacement seraient déjà dans les cartons, le départ de L'Orient pour la Loire est un coup dur. C'est toujours embêtant de voir une activité partir alors qu'elle est arrivée depuis 2 ans. Je pense que M. Collot a dans le développement de son activité, trouvé d'autres sites qui pouvaient avoir un intérêt peut-être de fréquentation supérieure. Mais pour les propriétaires du bateau, le départ de l'Aube n'est pas dû à une question de fréquentation touristique. Le carnet prévisionnel de réservation pour 2013 était déjà bien rempli. Les 2 entrepreneurs lèvent l'ancre, ne se sentant plus aidés. Ce qui coince surtout, c'est une convention, une autorisation de naviguer qui n'arrive pas en bonne et due forme et en temps et en heure. On avait quand même laissé un délai. Le 8 janvier, n'ayant pas de convention, là, on a pris la décision réellement de partir. Déjà en 2010, on commençait à s'inquiéter de voir des conventions qui n'arrivaient pas, alors qu'au départ, la convention était prévue jusqu'en 2025. Nous sommes retrouvés en 2012 avec une convention d'1 an, précaire, révocable. Et là, on a compris qu'on n'était pas les bienvenus. De toute façon, on était sur un siège éjectable. Pour un bateau, c'est pas terrible. Selon les responsables du lac et de ses alentours, Michel et Françoise Collot auraient surtout été victimes des lenteurs administratives. Pour les instances concernées, les Grands Lacs, le Parc naturel régional et le Conseil général, les demandes d'autorisation auraient fini par arriver, même celles concernant la restauration à quai, jusque-là non autorisée. Une convention d'1 année, ce temps-là lui semblait un peu court et on l'a reconnu d'ailleurs puisque nous avons délibéré début janvier pour prolonger la durée des conventions à 5 ans. La deuxième demande de M. Collot était la restauration à quai. Le parc a donné début janvier un avis favorable. Il restait au département à donner un avis qui, j'en suis persuadé, aurait été favorable. M. Collot aurait pu donc réaliser de la restauration à quai dès le début mars. Je pense qu'il aurait eu en temps et en heure cette convention renouvelée, remodulée pour qu'on puisse répondre à ses attentes. Mais il est donc déjà trop tard. D'ici 2 mois, le bateau électrique de 40 tonnes va être chargé sur un camion, direction le département de la Loire. Et L'Orient naviguera désormais sur le lac de Grandjean, au cœur des gorges de la Loire. La galère du maintien, elle a tout fait pour l'éviter, mais l'Estac n'a pas réussi à faire plus qu'un match nul samedi soir face à Sochaux au stade de l'Aube. C'était pourtant le match à gagner, puisqu'avec une victoire, les hommes de Jean-Marc Furlan revenaient dans les roues de Sochaux, relançant totalement la lutte pour ce fameux maintien entre plusieurs équipes. Ce que Troyes avait oublié, c'est que Sochaux n'est pas venu en victime supposée samedi soir. Et les joueurs du Doubs ont posé de gros problèmes à cette équipe auboise. Score final donc 0-0. Au classement suite à la défaite de Nancy contre Reims, l'équipe troyenne remonte à la 19e et avant-dernière place. Écoutez l'étonnement de Jérémy Bréchet, défenseur central, au micro de David Mutel. Sincèrement, j'ai pas trop d'explications. Voilà, il y a des jours où on est bien. Là, c'est pas trop notre genre d'avoir peur du match, tant plus que c'est pas le discours du coach. Voilà, ici, on est toujours optimiste et
positif, mais je sais pas, c'est voilà, un jour sans, quoi. Ce soir, on n'a pas été à la hauteur peut-être de ce qu'on attendait de nous-mêmes, mais dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, je pense qu'on est soulagé et satisfait de ce point. Et samedi, les Stags se déplacent à Toulouse pour la 25e journée de Ligue 1. Le TFC est 10e du championnat. L'annonce a surpris l'Église catholique en fin de matinée, mais elle est confirmée. À 86 ans, le pape Benoît XVI a décidé de renoncer à ses fonctions pour cause de fatigue et d'âge avancé. Et ce, à compter du 28 février, une première dans l'histoire de l'Église. Pour l'évêque de Troyes, Monseigneur Marc Stinger, qui avait rencontré le pape le 6 décembre dernier à Rome avec une dizaine d'autres évêques de France. Cette renonciation est courageuse. En effet, s'il n'existe pas d'âge officiel de départ à la retraite pour un pape, c'est un signe de modernité. L'évêque de Troyes s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Je l'ai vu à l'occasion de la visite à Limina en novembre dernier, et de fait, nous l'avons tous trouvé fatigué, très amaigri, mais une tête tout à fait vive. Enfin, l'esprit était complètement là. Il n'avait en rien diminué d'aucune façon. Donc, l'intellect était excellent, la tête était bonne, le corps était un peu plus fragilisé. En fait, voilà un peu ce qu'on peut dire. Et il avait beaucoup de travail pour enraciner la foi, et de ce point de vue-là, beaucoup de personnes s'étaient retrouvées en lui, quoi. Donc son départ est nécessairement un choc, mais son départ, c'est en tout cas pour moi le message qu'il nous donne. Son départ, ce n'est pas la fin de l'Église, au contraire, c'est le futur de l'Église. Marc Stinger, évêque de Troyes. Clap de fin pour le 27e Salon des artisans d'art. Il a refermé ses portes ce soir au parc des Expos de Troyes sur un bilan encourageant. 6000 visiteurs ont arpenté les allées en 3 jours et demi de salon. De la vie générale, le renouvellement des exposants et les critères de qualité revus à la hausse pour y installer son stand ont largement contribué à ce score. Une centaine d'exposants ont été soigneusement sélectionnés. Parmi eux, 15 au bois. Zoom sur ces professionnels du Made in Aube avec Adeline Bantouel et Cyril Tavernet. Sylvie est canneuse-pailleuse à Sainte-Savine depuis 18 ans et à son compte depuis 5 ans. Elle se considère comme un docteur des chaises. Ces dernières arrivent en mauvaise santé et repartent de son atelier sur leurs 4 pieds. Après avoir été auscultées, elles sont recannées et rempaillées avec passion. Ça peut être des trous dans le canage, ça peut être un genou, la vieillesse, une pièce trop sèche, loge, parce que je travaille sur des chaises qui sont très vieilles aussi. Mais quand le bois est bien conservé, on repart avec pour plusieurs années à nouveau. Autre habituée du salon et de l'artisanat, Jocelyne Herman-Salé, peintre depuis 23 ans. Elle a étudié le dessin à l'école des Beaux-Arts, puis la peinture, le travail de la matière, des couleurs sont venus tout naturellement. Enfin, il y a 7 ans, sa peinture est devenue abstraite, une expression proche de la méditation. En fait, je laisse les choses se faire toutes seules. J'ai envie de travailler telle ou telle couleur. Ça se fait tout seul en fait. Et je me mets au service d'une énergie qui s'exprime à travers moi. Et ça se fait tout seul. En fait, je ne peux pas vous dire, la toile, quand elle est arrêtée, je la sens, elle est aboutie ou pas. Et tant que je ne la sens pas aboutie, je continue. Donc ça peut durer plusieurs jours. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller moins vite, ça dépend. Ça dépend du nombre d'heures que je peux travailler dessus. Lui est venu à dos d'alpaga directement d'Asnay. Il est agriculteur, éleveur. Il transforme le poil de ses animaux en pelote de laine ou en prêt-à-porter. Des vêtements cousus en alpaga, en lapin angora, en mouton ou encore en chèvre mohair. L'Arche d'Hervé a trouvé bon port dans ce salon de l'artisanat. Et donc pour donner une base de produits, un alpaga produit environ 2,5 kg de laine brute par an et par bête. L'angora en fait 200 grammes tous les 3 mois. Et le mouton fait à peu près 2 kg, mes petits moutons. Et la chèvre mohair fait environ 5 à 5,5 kg de laine sur les 2 tonnes que l'on fait sur l'année. Une au mois d'avril, une au mois d'octobre. Ces 3 artisans sont donc bien représentatifs de la diversité de l'art Made in Aube. Sur la centaine d'exposants présents sur ce salon, 15 provenaient du département, tous avec leurs spécificités, mais avec un seul point commun, le partage de leur passion au public, un public venu encore une fois nombreux, environ 6000 personnes sur les 4 jours. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo préparées et présentées par Cécile Riche. Demain dans le JT, on dressera le bilan des soldes d'hiver. C'est déjà la fin dans l'Aube. Excellente soirée à vous et à demain.